l'actu, les conséquences de cet accident mortel de bus dans les Pyrénées-Orientales. Le chauffeur de l'autocar était positif à la cocaïne. Il a été mis en examen. On en parle avec notre invité, maître Philippe Courtois. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Avocat spécialisé dans la défense des victimes des accidents de la route. La drogue au volant, pour le coup ici, la cocaïne, est-ce que c'est un fléau qui se répand de plus en plus ? Malheureusement oui. On voit de toute façon qu'il y a une certaine impunité chez les responsables, en tout cas d'accidents, qui maintenant ne font plus, on va dire, de miracles. C'est-à-dire qu'on voit fréquemment de l'alcool, on le voyait assez souvent maintenant, les stupéfiants. Avant on parlait de drogue douce, c'était le cannabis, mais les drogues dures reviennent, malheureusement, je pèse mes mots, dans les circonstances des accidents. Et ça devient un flot de plus en plus marqué d'ailleurs dans les récents accidents qu'on a pu découvrir. Alors rappelons d'ailleurs que la drogue soit douce ou dure, dans le cas du cannabis ou de la cocaïne, quelle que soit la validité du terme, sa consommation est interdite au volant ou pas. Sauf que c'est encore plus délétère quand on est au volant. Les effets de la cocaïne sur un conducteur, c'est quoi ? Principalement, c'est l'euphorie. On se sent surpuissant, on va dire, lorsqu'on est au volant d'un véhicule. Un peu comme avec l'alcool ? Exactement. La seule chose, c'est que l'alcool a tendance à affaiblir en quelque sorte les réflexes. Là, ça multiplie, non pas les réflexes, mais les risques. C'est-à-dire qu'avec la cocaïne, vous avez l'impression de pouvoir, alors sans l'avoir testé, je vous rassure tout de même, vous avez l'impression en tout cas de pouvoir être capable de tout faire. Donc, la plupart du temps, on voit notamment des prises de risques, mais inconsidérées. C'est-à-dire, notamment dans ce cas présent, de conduire un bus qui comprend X personnes, c'est une prise de risque qui est inconsciente. Et pourtant, au préalable, il y a eu cette volonté quand même de prendre cette drogue et de vouloir prendre le volant malgré tout, en mettant en danger bien sûr les passagers qu'on transporte. Alors dernière question, le chauffeur de l'autocar, comme il a été dépisté positif à la cocaïne, a été mis en examen. Qu'est-ce qu'il risque aujourd'hui ? Alors lorsqu'on cause un accident, bien sûr c'est involontaire, blessure ou homicide involontaire, on risque jusqu'à 5 ans d'emprisonnement ferme. Lorsqu'on a une circonstance aggravante, comme c'est le cas, jusqu'à 7 ans, et on passe à 10 ans lorsqu'on a au minimum 2 circonstances aggravantes, voire plus. Là, en l'occurrence, c'est jusqu'à 7 ans d'emprisonnement. Après, tout va dépendre également de son passé judiciaire, de sa personnalité pénale. Est-ce qu'il a déjà été arrêté ? Est-ce qu'il a déjà fait l'objet de condamnation pour conduite sous stupéfiant ou autre ? C'est une précision que devra apporter justement toute l'enquête. Mais s'il a été mis en examen, il est évident que de toute façon, il va y avoir des poursuites avec des faits qui sont encore une fois dramatiques. Et une prise de conscience qu'il faudra quand même que toute personne d'ailleurs au volant comprenne qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi lorsqu'on on tient ce volant et on met en risque sa personne certes, mais également celle des autres. Oui, d'autant plus que le véhicule roulait manifestement sans contrôle technique obligatoire et son enregistreur de vitesse était désactivé. C'est ce qu'a précisé le parquet. Autant dire que le chauffeur et même la société vont avoir quelques difficultés dans les semaines qui viennent.